Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo sur cette chaîne qui sera une vidéo de présentation de la notion d'immobilier tokenisé, à la fois le principe de ce système, les avantages qui en découlent, les nouvelles possibilités que cela permet, mais aussi les points plus faibles ou à développer. Alors je vous explique les grands traits de cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous présenter le principe d'immobilier fractionné, qui n'est pas exactement la même chose que l'immobilier tokenisé. Je vous expliquerai ensuite comment fonctionne globalement de manière générale, la blockchain. Et ensuite, je ferai le lien entre ces deux notions pour vous parler plus précisément de l'immobilier tokenisé, des avantages que cela permet. Et je terminerai cette vidéo qui sera, je vous l'avoue, assez longue, mais je veux vraiment procéder étape par étape afin que vous compreniez comment cela fonctionne. Je vous présenterai donc en fin de vidéo deux plateformes dans lesquelles moi personnellement j'ai investi. Alors bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est à vous de faire vos propres recherches par rapport aux informations que je vous donne dans la vidéo, mais aussi de votre propre côté. Alors il y a plusieurs concepts à comprendre quant à la notion d'immobilier fractionné. Tout d'abord, c'est un processus qui permet à plusieurs investisseurs d'acheter ensemble une propriété immobilière en divisant cette propriété en barres égales appelées fractions. Ces investisseurs, donc qui peuvent être vous, moi, peu importe, achètent alors une ou plusieurs fractions de la propriété et possèdent ainsi une part proportionnelle de la propriété immobilière. Donc si j'achète une seule part de fraction et que quelqu'un d'autre achète trois parts de cette fraction, de cette propriété, forcément il aura proportionnellement trois fois plus de parts dans cette propriété que moi. On va prendre ce principe-là pour toute la vidéo, puis ensuite je vous donnerai un exemple un peu plus concret afin de comprendre le fonctionnement exact. Le fonctionnement de cet immobilier fractionné il est relativement simple. Tout d'abord, une propriété immobilière est choisie par un tierce, en l'occurrence une entreprise, et achetée par un groupe d'investisseurs, en l'occurrence c'est souvent l'entreprise qui se finance elle-même. La propriété elle est ensuite divisée en fractions égales, ce qui veut donc dire en fait qu'elle est divisée en petites parts, chaque part valant le même montant, par exemple des parts de 50 $. Les investisseurs peuvent ensuite acheter une ou plusieurs fractions de la propriété, donc on parle des parts, en fonction de leurs besoins mais aussi de leur budget, donc ça c'est très intéressant. Chaque investisseur possède alors une part proportionnelle de la propriété qui peut être revendue ou transférée à tout moment sur le marché secondaire. Alors le marché secondaire, je ne vous le détaille pas forcément dans cette vidéo, mais sachez que je vais produire d'autres vidéos par la suite pour vous expliquer potentiellement comment remettre en vente rapidement et de manière assez facile euh, les parts que vous détenez, dans le cas où vous voulez vous en séparer. L'immobilier fractionné peut offrir de nombreux avantages, notamment la possibilité pour les investisseurs d'acquérir une propriété immobilière à un coût moindre que l'achat d'une propriété entière, puisque vous pouvez rentrer à partir d'une part. Donc vous verrez en fonction des entreprises, chez certaines, un token vaudra 10 €, chez d'autres 50 €, voilà, mais ça reste toujours des montants très raisonnables. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir, c'est une approche qui, selon moi, est très intéressante. Cela permet également une plus grande diversification des investissements car les investisseurs, vous et moi, peuvent acheter à la fois des parts d'une propriété mais aussi d'une autre. Donc vous pouvez diversifier un maximum d'un point de vue géographique, d'un point de vue aussi du type de bien locatif. Bref, vous pouvez, comme on dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, je vais désormais passer à la présentation de la notion de blockchain. Alors, c'est une présentation très générale. Je vais faire certains raccourcis. Donc, pour ceux qui connaissent très bien la blockchain, effectivement, vous vous rendrez compte qu'à certains moments, je parlerai plutôt de blockchain qui fonctionne sous forme de proof of work et d'autres fois des blockchains qui fonctionnent sous forme de proof of stake. Voilà. Pour tous ceux qui sont étrangers au bataillon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de notion pour l'instant très importante à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir au niveau de la blockchain, c'est que c'est une technologie de stockage de données qui est plus ou moins décentralisée et sécurisée en fonction de quel type de blockchain vous choisissez, puisque c'est comme les monnaies traditionnelles, il existe plein de types de blockchain. Elle fonctionne en fait en enregistrant des transactions sous forme de blocs dans une chaîne de blocs connectés à un réseau décentralisé de nœuds. Donc en fait des informations rentrent et puis dès que il y a trop d'informations, le bloc se verrouille et est validé. Et en fait il est relié à tous les anciens blocs qui l'ont prédécédé. Chaque bloc il contient un ensemble donc de transactions qui sont vérifiées et validées par les nœuds du réseau, c'est-à-dire tous les ordinateurs qui tournent sur ce réseau en question et qui sont des ordinateurs connectés au réseau, donc il n'y aura pas d'erreur validée.
Une fois que le bloc il est validé, il est ajouté à cette chaîne de blocs, ce qui crée un enregistrement qui est permanent et immuable dans les transactions. Donc en fait, votre preuve d'achat, par exemple d'une part d'un immobilier tokenisé, elle est actée dans cette blockchain, sachant que le registre blockchain est reconnu par de nombreux États. En l'occurrence, par exemple, aux États-Unis, c'est reconnu. Il existe plusieurs techniques pour sécuriser le réseau, comme je vous l'avais dit, la Proof of Stake ou la Proof of Work. En l'occurrence, là, je vous ai plus parlé de la Proof of Work, mais ça, c'est un détail, j'en reviendrai par la suite dessus. C'est un détail, en tout cas, pour l'immobilier tokenisé. Après, en termes de technologie en tant que telle, évidemment, il y a une grande différence. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un point que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Chaque bloc il est cryptographiquement sécurisé et lié au bloc précédent de la chaîne, ce qui crée une trace en fait chronologique des transactions et qui ne peut être ni altérée sans être détecté par le système, puisque l'intérêt en fait des gens qui font tourner leur ordinateur sur blockchain, c'est de donner la bonne information. Si l'ordinateur donne une information qui est fausse, il va entre guillemets se faire punir par la chaîne de blocs en termes de récompense. Donc il n'y a pas d'intérêt à ce que quelqu'un vous supprime par exemple votre acte de propriété sur blockchain. En somme, ce registre blockchain, c'est une technologie de stockage de données qui est décentralisée, sécurisée et qui permet d'enregistrer et de vérifier vos transactions. Il offre des avantages tels qu'un certain niveau de sécurité, mais surtout la transparence en lien en fait au fait que le registre blockchain est un registre public, c'est-à-dire que en cas de problème ou de litige sur votre acte de propriété, vous pouvez le prouver directement en vous rendant sur le registre blockchain, ce qui en fait une technologie très prometteuse pour une variété d'applications allant de simples transactions financières à la détention de biens comme dans l'exemple présent justement ici. Ici, l'immobilier tokenisé sur blockchain, c'est un processus qui consiste à représenter un bien immobilier sous la forme de plusieurs jetons numériques appelés tokens sur une blockchain. Cette technique, elle permet de faciliter la vente et l'achat de biens immobiliers grâce à une optimisation des transactions sur cette technologie blockchain. Les investisseurs peuvent alors acheter des parts d'un bien en achetant des tokens qui représentent une partie de la propriété du bien général. En même temps, je vous mets quelques petits schémas pour comprendre voilà, le montage, on va dire, en termes de rentabilité, puisqu'en fait, vous détenez un bien qui est loué, donc vous allez toucher un pourcentage chaque mois de cette location. Exemple, je détiens 10 tokens d'une maison en location qui ont chacun une valeur de 50 euros. Donc je détiens 10 fois 50 euros. La rentabilité nette annoncée par l'entreprise tierce qui me propose ce bien, après les frais qu'il prélève et l'entretien pour X ou Y raison, est de 10% de rentabilité par an. Je touche donc chaque mois 500, donc 500 euros c'est la somme totale que j'ai investie fois les 10%, donc fois 0,1, donc ça me donne 50 euros divisé par le nombre de mois dans une année, donc divisé par 12. C'est-à-dire ici dans le petit calcul qu'on fait, avec 500 euros d'investi et une rentabilité annuelle nette de 10%, je touche environ 4 euros par mois, évidemment, pas par an. Par an, c'est 50 euros. Les avantages de l'immobilier tokenisé sur blockchain sont nombreux. Tout d'abord, cela permet une plus grande accessibilité à l'investisseur immobilier, car cela élimine à la fois des obstacles financiers et juridiques qui peuvent entraver l'achat des propriétés entières. Effectivement, on n'a pas tous la même chance d'avoir le même patrimoine, donc l'immobilier tokenisé permet une démocratisation de l'investissement. Ça, c'est très intéressant. Les investisseurs ils peuvent acheter des parts de propriété plus petites, ce qui leur permet, comme je vous l'ai dit plus tôt, de diversifier, et c'est une notion très importante je trouve, leur portefeuille d'investissement et donc de minimiser les risques s'il y a un problème sur une des propriétés. Vous pouvez investir sans être un expert du sourcing ou de l'entretien, puisqu'ici c'est l'entreprise tierce qui gère ces différentes problématiques. Par ailleurs, d'un point de vue technique, cet immobilier tokenisé sur blockchain, il offre une transparence accrue car toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain, ce qui élimine les risques de fraude et de falsification des documents. Et cette technologie blockchain, elle permet à des transactions immobilières d'être plus rapides et plus efficaces en éliminant le besoin d'un tiers de confiance, ce qui n'est pas négligeable pour tous ceux qui sont déjà allés chez le notaire, voilà, ils comprendront, mais en termes de simplification, c'est quand même assez important.
Je vais désormais vous présenter deux acteurs du marché dans lesquels personnellement j'ai investi. Je vous rappelle, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste une présentation. Donc je vais vous présenter dans un premier temps le leader du marché, en tout cas que j'estime le leader, et puis un peu le challenger, un nouvel acteur qui arrive actuellement. Alors, pour commencer, je vais vous parler de la plateforme Realty, qui existe depuis plus de 5 ans et qui a fait ses preuves en étant une sorte de papa de l'immobilier tokenisé, puisque globalement, c'est les premiers qui ont proposé une solution vraiment viable sur du long terme. Ça fait 1 an que je suis investisseur dessus et j'en suis vraiment très satisfait avec des loyers qui tombent chaque semaine en plus. Donc ça, c'est un avantage aussi de cette plateforme en question, puisqu'ils ont fait le choix de verser des loyers toutes les semaines. Lorsque Realty fait l'acquisition d'un bien, l'équipe crée une société dont tu es propriétaire via la détention d'un ou de plusieurs tokens de biens en question. C'est une détention directe du bien par rapport à des plateformes hors crypto, je pense notamment à Brix où là vous avez des royalties qui sont reversées. Donc c'est pas du tout le même système. Ici vous avez vraiment une détention directe de l'action. Les fondateurs de la plateforme ils sont très actifs via la mise en place d'AMA toutes les 2 semaines, c'est-à-dire de vidéos en live où vous pouvez poser vos questions et répondre à vos questions, sachant qu'une semaine sur deux c'est en anglais et une semaine sur deux en français, donc c'est vraiment très intéressant. Il y a une grosse communauté aussi sur Telegram si vous avez des questions, et donc ça c'est un point fort. Le marché de prédilection de Realty, c'est l'immobilier aux USA et tout particulièrement dans la Rust Belt sur des bâtiments de classe C. C'est un marché un peu volatile, plus volatile du moins de ce qu'on peut avoir en Europe, mais les rendements sont vraiment très intéressants. Alors, pour un peu décrypter ce que je viens de vous annoncer, la Rust Belt, il faut savoir que c'est une zone, la zone du nord des États-Unis, nord-centre, où vous avez Détroit, Chicago, Cleveland, etc. Donc c'est des anciennes zones industrielles qui ont été touchées de plein fouet, ça on le sait, par les différentes crises économiques depuis les années, alors j'ai pas exactement l'historique, mais je suppose depuis les années 70-80. C'est une zone qui est en plein relancement aussi, donc il y a des opportunités qui se créent, c'est pas du tout une zone morte. Il y a du potentiel, mais il y a aussi un petit peu de risque sur les investissements, risque qui est quand même très bien géré je trouve par l'équipe, puisque à l'heure actuelle, 95% de leurs biens, ou même plus, sont loués. Donc il n'y a pas trop de difficultés à trouver des locataires. Alors bien entendu, je le rappelle encore une nouvelle fois, mais ce n'est pas un conseil en investissement, c'est à vous de faire vos propres recherches. Enfin, je tenais à rajouter qu'il faut avoir un minimum de connaissances sur le fonctionnement de la blockchain ainsi que des différents wallets afin de comprendre le fonctionnement technique proposé par Realty. Si ce n'est pas votre cas, le second acteur que je vais vous présenter risque de vous plaire puisqu'ici le fonctionnement est simplifié réellement à l'essentiel. Il s'agit de Block, qui est une jeune start-up française qui souhaite proposer l'acquisition de biens dans l'Hexagone. Le montage juridique est un petit peu différent puisqu'ici il s'agit d'un système d'obligation, mais le principe de tokenisation par fractionnement d'un bien sur la blockchain est le même, à l'exception faite que les blocs tokens, alors je vais les appeler comme ça, mais on parle de blocs aussi, seront émis sur une autre blockchain qui se nomme Elrond ou Multiverse X, voilà, bref, c'est une blockchain qui a changé de nom plusieurs fois, qui est une blockchain européenne, mais en termes de fonctionnement, on est assez proche au final de Realty. Donc pas de grands changements en termes de fonctionnement, mais des outils très intuitifs qui ont été développés sur cette blockchain et qui permettent de fortement limiter les erreurs lors de l'achat-revente ou l'envoi de tokens pour les débutants. En effet, vous avez des interfaces qui sont très user-friendly, c'est-à-dire qui sont vraiment développées pour les personnes qui ne connaissent pas ce milieu, ce qui fait que même quelqu'un qui est totalement externe à la crypto peut en 2 à 3 jours comprendre le fonctionnement de blocs. Alors bien entendu, je dis 2 à 3 jours, c'est un horizon de temps approximatif, ça dépend de votre capacité d'apprentissage. Il y en aura certains en une demi-journée, ils auront compris, et d'autres ça sera peut-être en une semaine. Alors moi personnellement, j'ai pris à peu près 2-3 jours à comprendre comment cela fonctionne. Ce que j'aime bien avec cette entreprise, c'est qu'elle répond aux besoins de tous, car pour ceux qui sont plus connaisseurs, vous avez aussi la possibilité d'acheter un utility token sur la plateforme qui se nomme le BKT afin de débloquer d'autres incentives. J'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo, là l'objectif c'est vraiment une présentation générale. Mais voilà, sachez en tout cas que c'est une plateforme qui est à la fois ouverte à la démocratisation de l'immobilier tokenisé auprès des personnes débutantes, mais aussi qui va un peu plus loin pour les personnes qui ont déjà un certain niveau dans la crypto.
Pour revenir au sujet plus concret de l'immobilier, puisque là on a parlé beaucoup de la technologie et puis de l'immobilier sur bloc plus précisément, leur objectif c'est avant tout de viser de l'achat-location d'immeubles de rapport avec un rythme d'acquisition de un bien par mois sur le marché français. Le premier bien sera mis en vente d'ici quelques semaines et sera assez modeste puisque le but est déjà de convaincre les clients de la viabilité technique mais aussi juridique du projet, étant donné que c'est vraiment très récent l'immobilier tokenisé en France et qu'une plateforme par exemple leader comme Realty, qui est pour l'instant développée aux États-Unis, est encore en train de tester des montages juridiques pour se lancer en Europe puisque ce n'est pas du tout le même système. Ici, chaque bien immobilier proposé par bloc sur leur plateforme sera divisé en ce qu'on appelle aussi également blocs de même valeur. En l'occurrence, un bloc aura une valeur de 50 euros. Donc vous détiendrez proportionnellement 50 euros du bien avec un bloc détenu. Un loyer sera versé toutes les semaines en fonction du montant et du nombre de blocs détenus. Donc voilà, ça ne change pas. Acheter des blocs se fera rapidement et au choix soit en euros par carte bancaire directement pour simplifier un maximum, soit en USDC ou en EGLD. Donc USDC un stablecoin et EGLD c'est le jeton natif de la blockchain Multiverse X dont je vous ai parlé. Elrond, Multiverse X, voilà, c'est la même blockchain. Block ici s'occupera de différentes choses que je trouve très intéressantes, c'est de trouver des locataires, d'assurer la gestion locative, de réclamer les loyers, d'assurer les travaux et de revendre les biens à terme s'ils estiment qu'on va réaliser une plus-value. Je vous parlais un peu plus tôt du système juridique sous forme d'obligation par rapport à Block. L'avantage ici, c'est que cette entreprise elle va proposer un système d'obligation à taux fixe, ce qui veut donc dire que peu importe qu'il y ait des impayés ou de la vacance locative, Block se devra de vous verser un pourcentage qui a été annoncé lors de l'acquisition et ce pourcentage doit être continu. Par exemple, s'ils disent que cette maison-là, ils feront un rendement de 7,5% dessus, ils devront quoi qu'il en soit vous verser 7,5% divisé par 12 tous les mois. Divisé par 12, le nombre de mois par an. Enfin, je vous ai parlé du rendement d'immobilier fractionné via location, mais n'oubliez pas que vos tokens sont aussi soumis à l'appréciation ou à la dégradation des prix sur le marché de l'immobilier, puisque vos tokens représentent proportionnellement un réel bien dans la vie active. Et c'est là que je trouve ça intéressant, c'est qu'au-delà de l'innovation apportée, le plus important c'est aussi d'avoir une équipe vraiment calée en immobilier, puisque là je vous ai parlé de la notion tech, mais si vous avez des personnes qui sont très calées en cryptographie, etc., mais qui ne sont pas capables de faire des investissements pertinents en immobilier, la solution ne sera pas forcément viable. Et justement, à titre personnel, sur du long terme, je ne me fais pas trop d'inquiétude, puisque pour Realty, nous avons les frères Jacobson qui sont derrière cette entreprise et qui sont vraiment des pointures de l'immobilier dans la Rust Belt et qui ont également un réseau et beaucoup d'expérience d'achat-vente au Canada. Il faut savoir que sur Realty, ils sont à plus de 300 biens listés en tout, dont plus de 250 dans la Rust Belt, et qu'avant ça, ils sortaient déjà avec beaucoup d'expérience, tout particulièrement au Québec. Et pour Block, nous avons Wakas Makboul et Pierre Soulette qui ont tous les deux une grosse expérience dans le marché immobilier français. Donc c'est bien, ils restent dans leur domaine d'expertise. D'ailleurs, Pierre a été classé, si je ne me trompe pas, dans le top 3 chez Century 21 à l'époque où il travaillait encore pour eux. Alors, information à vérifier tout de même, mais j'avais cru entendre ça durant l'une de leurs amas. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il était classé top 1 ou top 2 chez un autre, un concurrent, mais je pense bien que c'est chez Century 21, bref, à vous de vérifier par vous-même, mais c'est des personnes qui s'y connaissent dans le milieu de l'immobilier. À vous de faire votre propre avis. Je vais vous partager le lien du site officiel de Realty ainsi que du site officiel de Block et également un lien d'invitation pour le Discord de Block si vous avez des questions pertinentes auxquelles je ne suis pas capable de répondre dans l'espace commentaire de cette vidéo. Mais vous pouvez bien entendu aussi tenter en posant vos questions. J'essaierai d'y répondre un maximum. Si cela vous intéresse plus, je vous conseille vraiment quand même de rejoindre le lien de Discord
puisque c'est là que vous verrez les différents développements en cours, l'avancement du projet, puisque Block est un projet qui est en cours de lancement, qui n'est pas encore totalement lancé, et puis discuter aussi avec la communauté pour répondre à vos interrogations. En bref, vous l'avez donc compris, l'immobilier tokenisé sur blockchain offre de nombreuses possibilités passionnantes pour l'avenir. Par exemple, cela peut permettre une plus grande flexibilité dans la gestion de la propriété, car les investisseurs peuvent facilement acheter et revendre des parts de propriété en fonction de leurs besoins, avec un système de revente qui peut se faire soit directement à l'entreprise qui a émis le token, soit sur le marché secondaire, c'est-à-dire de particulier à particulier directement. De plus, cela peut rendre l'investissement immobilier plus accessible aux personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter une propriété entière, comme c'est mon cas, ce qui peut aider à accroître une certaine égalité des chances dans l'investissement, puisque le pourcentage de rentabilité est le même, peu importe que vous ayez un token ou 50 tokens, c'est-à-dire le montant final n'est pas le même forcément, celui qui détient le plus de tokens gagne plus, mais le pourcentage proportionnel est égal, et ça c'est très intéressant. Enfin, cela peut permettre de stimuler l'innovation en matière d'immobilier en permettant de nouvelles formes de financement et de développement de projets immobiliers, puisque ces projets peuvent se faire un autofinancement via la présentation de leurs premiers biens. Cependant, gardez tout de même bien à l'esprit qu'il existe aussi des défis associés à cet immobilier tokenisé sur blockchain, et je pense notamment à la réglementation variée, voire très floue selon les juridictions, mais aussi au développement encore précoce du marché de revente de particulier à particulier, aussi appelé marché secondaire. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous a plu. Sachez que je vais faire d'autres vidéos par la suite plus précises, à la fois sur Block et puis sur Realty de manière séparée, afin de s'ancrer un peu plus dans les détails du fonctionnement et de l'agencement à la fois technique et juridique de ces deux entreprises. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser le commentaire bloc si vous avez écouté jusqu'au bout cette vidéo, ça me permettra de voir si vous avez été rigoureux dans le suivi de ce support. Merci à tous, au revoir.